Everybody's got their little slice of heaven. Mine's in the Georgia Pines, 7 miles east of a Wildcat Creek. If you blink, it'll pass you by. Granddaddy walked barefoot up and down this road. Now I am too. I'm learning how to live, walking this dirt where he was walking to school. Oh, number 7 road, won't you take me home? Out there where my roots run deep, strong just like that old... Bon ben me voilà à la sortie du Maroc. On espère pouvoir rentrer en Mauritanie. Normalement ça devrait bien se passer. J'ai entendu dire qu'il fallait 4 ou 5 heures d'attente, j'espère que ce ne sera pas le cas. On va voir. Alors, en dehors du passage chaotique du No Man's Land, la sortie du Maroc est assez cool parce que les Marocains sont assez sympas. Ça prend du temps, hein, donc armez-vous de patience. Et du côté marocain, je vous conseille de prendre un fixeur, c'est une personne qui va vous aider à faire toutes les formalités et vous orienter d'un bureau à l'autre. Ça vous coûtera environ 10 €. Alors là, on se trouve au Cap Blanc, c'est à l'extrême sud de la presqu'île de... près de Ouadigou. Le Cap Blanc est une péninsule située dans le nord-ouest de la Mauritanie sur la côte atlantique. Il est connu pour ses falaises blanches qui surplombent l'océan et qui lui ont donné son nom. Le Cap Blanc, c'est également un site important pour la nidification des oiseaux marins. Il abrite une réserve naturelle qui protège la faune et la flore de la région. C'est aussi un lieu prisé par les amateurs de nature et de randonnée qui viennent profiter des paysages spectaculaires et de sa biodiversité. Alors ici, vous pouvez apercevoir le train du minerai de fer. C'est un train qui part de Zerwat dans le nord-est de la Mauritanie. Et donc, il transporte le minerai de fer. Mais il est aussi possible de le faire en tant que passager. Ce trajet, un trajet fait des centaines de kilomètres et le train fait environ 1 ou 2 kilomètres de long. Vous pouvez le faire en tant que passager, mais dans les chariots. Donc vous dormirez à la belle étoile et vous reviendrez chargé de poussière et de minerai de fer. C'est une expérience extraordinaire, paraît-il, mais moi perso, j'ai préféré ne pas tenter l'aventure. Bon, alors je vais peut-être traverser le passage à niveau qui est là, juste devant moi, avant qu'il ne passe, parce que sinon je risque d'attendre de longues minutes avant de pouvoir passer. Et après la visite du Cap Blanc, on se repose au camping Villa Maguela. C'est un camping tenu par un Hollandais super sympa et une Écossaise qui a vécu pas mal de temps en Afrique. Ce que vous voyez ici, c'est un barbecue qui a été organisé par des amis croates. Et ça, c'est pas un coucher de soleil, mais contrairement aux apparences, c'est bien un lever de lune. Et ouais, on aurait dit un coucher de soleil, mais vraiment, franchement, ça vaut le spectacle. Et le lendemain matin, voilà le lever du soleil. Donc ça, c'est vraiment pris depuis la tente de toit. C'est un spectacle vraiment fabuleux d'avoir ça dans son jardin. C'est un des privilèges des voyageurs. C'est un privilège des véhicules d'expédition. Et franchement, pour rien au monde, moi, je changerais ma façon de voyager. En tout cas, pas dans cette expédition. Villa Maguela est un camping qui se situe au nord de Nouadhibou. Vous êtes accueilli par un couple extraordinaire avec Tish, qui est une Écossaise qui a vraiment beaucoup vécu et vous serez ravis d'écouter ses aventures en Mauritanie. Elle a été éleveuse de loups, c'est quelqu'un d'assez fabuleux. Alors c'est légèrement galère parce que je suis à Nouadhibou et dans la rue des banques, on m'avait dit qu'il y avait plein de banques ici. Effectivement, il y a bien une quinzaine de banques. Seulement, il n'y a aucun distributeur qui fonctionne. Dans aucune d'entre elles, même pas la Société Générale. Et là, tous les distributeurs sont hors service. Et la Société Générale, on dit que ça fonctionnera peut-être à 14 h. Là, il est midi. Et j'ai pas envie de perdre ma journée à essayer d'attendre un distributeur. Donc, on va rouler tout doucement vers Chamli, dans le désert. J'ai encore du gasoil. J'ai même une réserve derrière. Donc tant pis, on va essayer et puis
probablement qu'à Nouakchott, je trouverai quelque chose. Let's hope. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la conduite est chaotique, pour ne pas dire sportive. Les véhicules qui viennent de partout, de gauche, de droite, de derrière, de devant, tout le monde klaxonne. Sans parler des piétons, des charrettes avec les ânes. Le soupe, quoi. Allez, direction les Bandariens. Pour ça, il faut d'abord se rendre à Chamy, au départ de Nouadhibou, et puis 35 km de piste à travers le désert. Donc là, on va se rendre vraiment dans un endroit où il n'y aura pas un chat, on sera isolé de tout, entre désert et mer. Et à travers les pistes, il faut un 4x4 pour y arriver, ça je vous le dis tout de suite, ne le faites pas si vous êtes en camping-car ou en véhicule, vous allez vous planter, vous allez tanker à coup sûr. Et puis là, c'est vraiment galère et on va trouver un spot extraordinaire. Everybody's got their little slice of heaven, mine's in the Georgia Pines. 7 miles east of a Wildcat Creek, if you blink it'll pass you by. Granddaddy walked barefoot up and down this road, now I am too. I'm learning how to live, walking this dirt where he was walking to school. Oh, number 7 road, won't you take me home? Out there where my roots run deep, strong just like that old oak tree. Oh, you're running in my blood, built in my bones. Who I am, from where I stand on old number 7 road. Voilà, c'est ici, dans les Bandariens en Mauritanie, en plein milieu du désert, que j'ai décidé de passer le nouvel an 2023-2024 en compagnie de Néron. C'est vraiment un choix délibéré parce que ici, on se trouve en plein milieu de nulle part. J'ai la mer à 30 mètres, qui est vraiment un calme plat, avec un coucher de soleil extraordinaire. En plein milieu vraiment de rien du tout, parce que il y a un village nomade, ici, à environ 13 km derrière moi. Là, c'est le désert. La première route se trouve à 37 km, je pense, 37 ou 38 km. Et d'ici là, c'est des pierres et des dunes. Et de l'autre côté, c'est le parc national des Bandariens que j'irai voir demain. Un parc extraordinaire avec de la faune et des flamants roses. C'est vraiment un endroit magique et propice à la réflexion. Faire un peu le bilan de l'année 2023, les projets pour l'année 2024, les élaborer un peu et puis profiter du silence absolu, de la faune qui est autour de moi. Il y a des libellules, il y a des oiseaux, j'ai vu des tortues, c'est génial. Et puis la nuit, c'est vraiment extraordinaire aussi parce que il n'y a pas de pollution lumineuse, donc on voit la Voie lactée et c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc voilà. J'ai pas posté grand chose pour le moment parce que tout simplement, vous vous en doutez, il y a pas de réseau, il y a pas internet, il y a rien quoi. C'est vraiment un plaisir absolu de se retrouver sans contrainte, sans obligation, sans connexion, seul avec soi-même et avec son compagnon de 6 ans déjà, hein, Néron. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, que tous vos rêves se réalisent.
Et surtout, je peux vous recommander une chose. Faites ce que vous avez à faire, réalisez vos rêves et soyez heureux. 13 heures en plein désert, il fait vraiment chaud, il y a à peu près près de 40 degrés ici. Heureusement il y a la mer là juste à côté. L'eau est délicieuse. Et puis les animaux savent se protéger. Néron lui, il creuse un trou en dessous de la roue et là il est au frais. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fais avec une casquette police, simplement parce que on me l'a offert en cadeau. Ils trouvaient ça sympa ici en Mauritanie. Voilà, ça me permet de jouer un peu au commandant Carrois, commandant ou capitaine, j'en sais rien. Pour les Belges qui connaissent, c'est un habitué de la télévision. Donc voilà, ça donne une petite touche belge à la Mauritanie. Dites donc, qu'est-ce que c'est ça pour un véhicule? N'importe quoi. Alors là, ça n'a l'air de rien, mais dans ce désert, on peut quand même faire de la cuisine, surtout quand on est équipé comme Fred. Et là, les amis, je suis en train de tester un gâteau aux carottes. Voilà, c'est une recette brésilienne. C'est très diététique, presque autant que la bière, même un peu plus, je crois. Et donc, rendez-vous dans 35 minutes pour voir comment c'est. C'est la première fois, on va voir, on teste. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. On verra ça à l'autopsie. Dernier coucher de soleil et dernière nuit passée dans mon bivouac de rêve, et puis direction au nord vers le petit village d'Akwaïs et au sud pour le village d'Iwit. Et pour se rendre à Akwaïs, c'est encore et toujours des pistes, du désert et du sable, tout ce qu'on aime. Il y a parfois de la tôle ondulée, ça c'est moins amusant, mais ce sentiment d'être absolument seul sur la route, absolument seul au monde, a quelque chose d'exquis et je dois dire assez envoûtant, qui me plaît particulièrement. La piste pour y arriver n'est pas vraiment trop compliquée, il suffit simplement de suivre les traces et personnellement j'utilise l'application Tracks for Africa sur ce tronçon afin de m'y retrouver. Lorsqu'on arrive à Akwaïs, c'est vraiment un petit village qui a l'air abandonné. Il y aurait environ 70 personnes qui vivent dans ce petit village dans lequel j'ai strictement rencontré personne. Je suppose que tout le monde était à la pêche. Vraiment étonnant. On y trouve juste un camping. Quand je dis camping, c'est pas vraiment un camping de rêve. Ce sont quelques huttes et quelques toilettes. Enfin, pas vraiment quelque chose de très réjouissant. Mais enfin, lorsque vous y allez et que vous êtes dans les environs, les gardes vous obligent à rester dans ce camping. D'où le voilà, le camping là au fond. Et d'où la raison pour laquelle moi je suis resté vraiment en retrait et j'ai profité de mon bivouac de rêve où on m'a dit tout simplement que je pouvais y rester. Là on vient de s'arrêter à Akwaïs. C'est de toute beauté, une des eaux turquoises que vous allez le voir dans les vidéos, c'est vraiment fantastique. C'est un petit village, il y a à peu près 70 habitants, des pêcheurs principalement. Il y a un camping, quand je dis camping c'est vraiment rudimentaire, il y a une dizaine de tentes berbères, pas d'électricité, pas de réseau, probablement des toilettes, j'en sais rien, parce que ici je fais vraiment du camping sauvage. On peut pas normalement, mais bon, les gardes sont passés 2 fois, j'ai juste payé les 3 € quotidiens pour rester 3 jours. Ils m'ont dit tant que tu es là, on va pas t'embêter. Et donc je suis resté.
Voilà, quel contraste avec les abrutis des Ardennes hein, qui m'ont collé 250 €. Ouais, je ne l'ai pas encore avalé. Hein. Et puis voilà, je continue, je vais longer un peu la côte là, puis je vais essayer d'aller jusqu'à, je crois que c'est Iquit le village, et puis je retournerai sur Chamy pour réattaquer le désert et m'enfoncer vers le désert mauritanien, vers Chinguetti, voir les bibliothèques, elles sont fameuses, c'est vraiment chargé d'histoire. Et puis on se retrouve là-bas. Je vais donc traverser une nouvelle fois ce désert. Je n'ai pas de drone malheureusement parce que j'ai pas de réseau, et pour activer le drone que j'ai pas pu utiliser au Maroc car c'est interdit, il faut du réseau. Donc j'aurais dû le faire avant, c'est l'erreur de débutant, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de faire des tas de photos et d'enregistrements de drone. Il faut quand même savoir que pour arriver ici, si vous prend l'envie de traverser la Mauritanie, il faut un 4x4, hein. N'essayez même pas en voiture, ou louez-en un si vous n'en avez pas, parce que vous allez vous tanker, ça c'est sûr. Bon, moi je ne me suis pas encore tanké, je dois dire que Sir Alfred, il est vraiment génial, il passe partout. Là je viens de monter et descendre une pente rocailleuse assez hard pour arriver en haut de la falaise, et je l'ai passé sans problème. Allez, en voiture Simone. Bon ben voilà le camping dont je vous parlais. Comme vous voyez, c'est quelques tentes. Là, ce que vous voyez au milieu, ces 3 cabines, j'imagine que c'est les toilettes et les douches. Tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Bon, moi, je vais pas là-dedans, sauf qu'en cas de vraiment de nécessité absolue. Notez qu'il y a moyen d'avoir une douche chaude. Mais bon, quand il fait 40 degrés dehors, une douche chaude, pas top. Allez, on reprend la piste, à nouveau le sable et la tôle ondulée cette fois, en direction du petit village de Iwik où on est accueilli chaleureusement. Vive Néron! C'est la dernière halte dans les bancs d'Arguin qu'il va être temps de quitter. Ici, inutile de vous dire que c'est vraiment le paradis des oiseaux. On en trouve par centaines, des poissons sortent de l'eau par dizaines et par dizaines. C'est vraiment un très beau spectacle. Il y a des miradors pour observer tout ça. Moi, mon mirador, c'était Fret, et je dois dire que c'est le meilleur camp d'observation. Quand j'ai acheté un véhicule, que je savais que j'allais faire le désert, l'Afrique, je ne voulais absolument pas d'électronique dans la voiture, et le moins d'électrique possible. Parce que quand on a une panne, tout s'arrête. La seule chose électrique qu'il y a dans Fred, c'est le lève-vitre. Et c'est assez marrant parce que je me souviens avoir dit aux copains, la pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est que le lève-vitre tombe en panne. Et ben ça y est. Voilà, après moult péripéties, on l'a trouvé. C'est un fil sectionné. Quand on prévient les gens qu'il ne faut pas s'approcher du DEF quand je suis pas là et qu'ils s'obstinent, voilà ce qui arrive. Allez, en route pour Attar. On part dans l'est du pays maintenant. On va vraiment s'enfoncer dans le pays, s'enfoncer dans le désert avec une très longue route qui est pratiquement en ligne droite et qui est bordée de sable, de dunes et encore des dunes. C'est normal, la Mauritanie finalement c'est principalement ça. Hein. Tempête de sable en plein désert. Il rentre du sable vraiment partout et obligé de se mettre ça sur la tête. Je pensais que c'était une coutume locale, mais non, franchement, ça protège vraiment du sable et du vent. Waouh! Grosse tempête de sable. Alors là, on est entre Chamy et Chinguetti.
On vient de passer Benicia. C'est vraiment, on va vers l'est, on s'enfonce vraiment dans le désert. C'est une toute nouvelle route qui se transforme en piste et puis qui redevient route. Enfin bon. Et donc là, il y a une tempête de sable. Ça brille un petit peu parce que rouler avec les vitres ouvertes, le sable s'incruste vraiment dans tout. Et là, je sais plus comment ça s'appelle en arabe, cette protection. Mais franchement, ça sert beaucoup. On a les yeux qui piquent. Néron a les yeux qui pleurent. Mais bon, on va y arriver. Alors pourquoi je m'enfonce dans ce désert? Parce que j'ai vraiment envie de voir les bibliothèques de Chinguetti. Chinguetti, c'est un haut lieu de l'islam. Et c'est là que sont concentrés des manuscrits vieux de plusieurs siècles, qui reprennent des écrits de l'islam, du Coran. C'était un lieu obligé pratiquement de tous les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Et donc, on ne peut pas malheureusement tout voir parce que ceux qui conservent ces manuscrits dans les bibliothèques sont souvent réticents à les ouvrir, et à raison d'ailleurs, parce que quand vous avez des manuscrits qui datent du 2e ou du 3e siècle, le fait de les ouvrir, de les fermer, sont des originaux, ça les détruit. Mais bon, on y va quand même. Eh ben non, finalement on n'y va pas, j'en avais un peu marre, je dois dire, du sable, du vent et du désert. Et je n'avais pas trop envie de refaire 85 km aller-retour sur de la piste ondulée pour voir des manuscrits. Les manuscrits se passeront de moi et c'est très bien ainsi. En route donc vers le Sénégal, en passant d'abord par la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, qui n'a rien vraiment d'extraordinaire. Bon, mais le lot c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être vous parier de là. Merci. Et c'est sur ces images, non pas de la capitale Nouakchott, qui est une grosse capitale encombrée, polluée et bruyante, que je vous laisse sur ces belles images d'une plage non loin de là, où j'ai eu l'occasion de bivouaquer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, bon vent.